C'est d'abord une mission qui nous a été confiée par les communes qui sont maîtres d'ouvrage des systèmes d'alimentation en eau potable au Mali. Donc nous avons également là-dessus un agrément avec les services techniques de l'État et des contrats avec aujourd'hui 77 communes au Mali pour environ un parc de 145 systèmes d'alimentation en eau. Depuis la création du programme national d'approvisionnement en eau potable au Burkina, l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur, dont fait partie la coopération allemande, appuie donc le ministère dans le sens d'un meilleur monitoring et d'un meilleur suivi et évaluation. Faisons de l'appui à la maîtrise d'ouvrage communale. On a d'abord commencé par mettre en place le système de gestion des ouvrages et comme je l'ai dit, le monitoring de ce système de gestion, c'est une problématique qui est assez récente au niveau de nos partenaires. Nous avons 8 communes partenaires au Burkina et donc nous allons les appuyer dans l'identification de leurs besoins de monitoring, dans la conception éventuelle d'outils de suivi et évaluation en se basant sur ce qui existe. Les communes qui disposent des plans de développement communaux souvent n'ont pas ce qu'on appelle les plans locaux d'eau et d'assainissement. Et donc notre approche consiste à les appuyer à mettre en place ce qu'on appelle des PLEA, des plans locaux d'eau et d'assainissement, ou bien les aider à faire des relectures des plans de développement communaux. Concrètement, on a pris 2 jours, donc un premier jour pour faire l'inventaire de tout ce qu'il y a comme village au niveau de la commune. Et ensuite, on fait l'inventaire des ouvrages hydrauliques qui existent dans la zone. On regarde leur fonctionnalité, leur utilisation, les taux de panne. Et ensuite, on calcule tout ce qui est taux de couverture géographique et taux d'accès pour l'ensemble des villages de la commune. Et nous le faisons ensemble avec le conseil municipal et le maire. Une fois que ce premier travail d'inventaire a été fait, nous passons à la deuxième étape qui est la planification. I think basically what we try to do at the community level is to actually put together community data with respect to water points as well as sanitation facilities in communities. And then we'll build capacity of the local governments to actually do the initial enumeration, where we get the communities to send updates on the status of these facilities. And this is done using an online platform that helps us to get real-time the functionality of these facilities by the facility caretakers at the community level responding to text messages, and we'll get their responses integrated into the database, and we'll have their details captured real-time online. I think currently we are running this system in 12 AGAs, and we started with one very good example in Bakuri AGA in Katsina State. This AGA got on this platform. It started implementing this facility tracking system in September 2013. And at that point, we had 73% functionality. And 6 months down the line, the functionality of facilities in that AGA moved to 98%. So it's really one good to fast track improvement and functionality of facilities at the local level. Nous avons mis en place des outils. Donc une première base de données sur Access pour assurer le suivi technique et le suivi financier des systèmes d'alimentation en eau. Une deuxième base de données qu'on appelle la base exploitation pour assurer la gestion financière et la gestion technique des systèmes d'alimentation en eau. Donc à l'échelon central, donc au niveau de nos bureaux, nous sommes en lien avec les différents centres et nous procédons à la centralisation de ces différentes données qui nous sont renvoyées journalièrement par les centres. Donc nous avons pour mission de faire un audit technique et financier tous les 6 mois. Nous avons des systèmes d'alimentation en eau potable qui sont financés par des associations de migrants. Donc ce n'est pas l'État qui a financé, ce n'est pas les bailleurs de fonds qui ont financé, mais ils ont financé eux-mêmes. Et ils ont des difficultés à intégrer les dispositifs. Obligation, recommandation, la question elle reste posée. L'autre difficulté, c'est par rapport à la visibilité du travail que nous faisons. Parce que
À l'occasion des audits, nous produisons, enfin nous élaborons des recommandations. Souvent, les rapports restent dans les tiroirs. On constate qu'au niveau de nos acteurs partenaires, des partenaires communaux et nationaux, il y a une insuffisance de ressources humaines, à la fois en nombre pour pouvoir faire vivre le système de collecte des données et pour pouvoir, et en termes aussi de capacité technique. La première difficulté, c'est que les communes n'ont pas les moyens de pouvoir faire ce type de travail. Ils sont obligés de faire recours à des partenaires extérieurs pour pouvoir les appuyer. La deuxième difficulté, ils n'ont pas de personnel propre au niveau des communes pour pouvoir faire ces collectes. Ce sont les communes nouvellement installées, donc la plupart ne comprennent pas réellement leur mission. Yeah, mainly the difficulties is just like a new system is in terms of transferring the capacity. Sometimes getting the local people to understand how to respond to the coded SMS message and getting it right. So mainly these are teething issues that you expect when you introduce a technology. Again, issues around availability of technology in terms of maybe services, maybe the service provider, service coverage may not cover some communities, and sometimes we don't get reports from those communities on time, though they come eventually, but they delay in coming.